tous, bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne évidemment ici dans mon côté cuisine, tâches ménagères habituelles, mais c'est aussi pour vous parler de ma prochaine semaine de repos. Ma prochaine semaine de repos qui ne sera pas de tout repos, parce que pendant la semaine de repos, je vais me reposer uniquement en soirée et faire la grasse mat. Parce que j'ai décidé bien sûr de prendre soin de mon corps. Donc on a eu une diététicienne qui est venue nous expliquer évidemment ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, évidemment, tout un programme. Alors moi, par rapport à mon cas particulier, avec mes problèmes de mauvais cholestérol, donc j'ai décidé de changer totalement de régime. Alors attends 2 secondes, on va faire une pause parce que sinon je vais avoir trop chaud. Voilà, avec le fer qui marche à fond. Alors voilà, parce que c'est bien sûr le problème des mauvais cholestérol. Les mauvais cholestérol, bien sûr, avec bien sûr un régime hyper triglycéridémie. Et oui, avec bien sûr la triglycéridémie. Enfin, c'est le mauvais cholestérol. J'en ai pris pas mal, bien sûr, avec toute la charcuterie, les plats préparés, etc. Donc, bien sûr, les causes de mon problème avec le mauvais, hypertriglycéridémie, ça correspond évidemment à un taux anormalement élevé de triglycérides dans le sang. Elle constitue un vrai danger, le mauvais cholestérol, pour la santé cardiovasculaire, puisqu'elle augmente le risque d'infarctus, d'angine ou même jusqu'à la mort, jusqu'au décès. Voilà. Les triglycérides, bien sûr, proviennent directement de notre alimentation. C'est pourquoi le régime très spécial vise à limiter la consommation de sucre rapide, d'alcool et de lipides saturés, pour faire baisser le taux évidemment, ce taux de mauvais cholestérol sanguin. Alors les points essentiels de ce régime, c'est de maintenir ou atteindre un poids santé, choisir les bonnes sources de lipides, limiter l'alcool et les sucres rapides, les sucres simples, pardon. Lutter contre la sédentarité et adopter un régime riche en fibres. Voilà, donc bien sûr, il y a plusieurs facteurs, évidemment, les causes de ce fort taux de triglycérides dans le sang, c'est bien sûr le mode de vie qu'on a, le facteur génétique, la consommation d'alcool ou le tabagisme, s'il n'y a pas le cas, le taux élevé de cholestérol, qui est pas si bien élevé que la triglycéride, mais un peu problème de poids, comme l'obésité ou le surpoids. Donc ça c'est une de mes causes. Un problème de foie ou de rein, certaines maladies comme les insuffisances rénales, diabète, problème de tension ou une maladie de foie suite à l'accumulation de graisse. Le recours à des contraceptifs aussi, qui peut être la cause. Voilà. Alors, le sexe ou l'âge risque également de faire varier ce taux. Ou voire même une sensibilité ou une alimentation riche en sucre et en graisse. C'est pourquoi un régime donc permet de rectifier ce taux. Voilà. Alors, pour commencer,
il faut limiter et réduire la consommation des éléments riches en graisses saturées. Éviter tous les produits sucrés ou les éléments simples. Attends, est-ce que j'ai la liste des aliments à... Alors, d'accord. J'ai différentes sources d'informations, donc j'essaye de prendre la plus pratique. Alors, on va passer directement au... Ah, voilà, les 10 aliments qui baissent les triglycérides, qui baissent le mauvais cholestérol, ça veut dire le pain complet, les pâtes et le riz complet. Voilà, après il y a toutes les explications. Les céréales complètes, évidemment, le thé vert. Le thé vert, alors qu'est-ce qu'il dit sur le thé vert? Voilà, attention à ne pas consommer plus de 2 mugs de thé vert par jour. Car le thé vert est diurétique et il peut, à forte dose, déminéraliser. Ah ouais. D'accord, on va pas faire de pub pour la margarine, on va passer bien sûr aux viandes blanches. Dinde, poulet, veau, qui contiennent peu de matière grasse saturée. L'ail, faut aimer l'ail. Le café, la caféine, c'est drainant, ça stimule le fonctionnement des cellules du foie. Boire du café dans des quantités raisonnables, 2 à 3 tasses par jour, non sucré. Ouais, faudra essayer. Ça améliore bien sûr la santé du foie. Les fruits et légumes, surtout ceux qui sont enrichis en vitamine C. Voilà, par exemple, 5% de fruits et légumes par jour, donc une portion équivaut par exemple à un bol de laitue, de la salade, une pomme, 2 tranches d'ananas, un orange, une demi-courgette, 250 g de légumes verts. Voilà. À part ça, il y a aussi les légumineuses, ça veut dire les lentilles, les haricots blancs, pois cassés, pois chiches, les fèves, tous ceux. Ouais, c'est riche en fibres. Enfin, consommer donc 2 portions par semaine. Les poissons gras. Saumon, thon. Le saumon gras, c'est saumon, maquereau, hareng, sardine, truite, thon. 2 fois par semaine. Ouais. Riche en oméga 3, les poissons. Acides gras qui participent à la diminution du niveau de cholestérol dans le sang. Voilà. Donc, 2 fois par semaine, du poisson. L'huile d'olive, ça remplace... faut pas prendre de l'huile de tournesol, il faut prendre de l'huile d'olive. L'une des meilleures sources en oméga 9. Des acides gras qui jouent un rôle dans la protection cardiovasculaire en régulant les taux de cholestérol dans le sang. Les autres sources d'oméga 9 sont l'huile de noisette, pas mauvais, l'huile de colza, l'huile d'avocat, on peut faire aussi des avocats en huile, et la graisse d'oie. Voilà, privilégier les modes de cuisson sans matière grasse ajoutée, bien sûr, à la vapeur, au grill, au courbouillon, au four. Voilà, voilà. Voilà, j'ai peut-être mélangé, non? Non, je crois pas. Non, ça reprend le même truc. Oui, il y a... Vous avez abusé de sucre, d'alcool et vin, votre foie étant brûlé. Bonne nouvelle, certains aliments peuvent les détoxifier après des excès. Ah ouais, si jamais on a recommencé à mal manger, il y a toujours des solutions pour essayer d'évacuer tout ça avec
avec des bonbons, des gâteaux, des biscuits. Non, là en fait, non, c'est tous les trucs qui sont mauvais, je crois. Les produits sucrés transformés, les viandes riches en graisses saturées, donc le bœuf, l'agneau, le lard, les lardons. Voilà, les œufs, le beurre. Les œufs, c'est surtout le jaune, qui est très gras. Voilà, sont à limiter les jaunes d'œufs. Le beurre, bien sûr, très riche en acides gras saturés. Les fromages à pâte dure. Ou encore l'alcool. Voilà, donc cherchez sur internet, bien sûr, à savoir si... Faites des analyses de sang comme ce que j'ai fait. Faites une analyse de votre sang. Et vous verrez si vous avez un problème ou pas avec le cholestérol. Voilà donc en gros pour ce régime. Si vous voulez en savoir plus sur ce petit régime sympathique, dites-le moi en commentaire. Mais pour cette semaine, bien sûr, donc il y aura donc ce problème de régime. Et passons tout de suite à l'activité principale, faire du sport. Et oui, c'est qu'il faut bien sûr mieux manger, mais surtout faire du sport. Et bien, pendant ces 4-5 jours, je vais essayer d'en faire du sport. Avec cette chaleur qui annonce la semaine, j'ai trouvé donc des endroits, des idées de promenade, tout près de chez moi. Voilà, tout près de chez moi, donc dans le pays Gentiane. Le pays Gentiane, le nord-ouest du Cantal, du côté de Rions-Montagne, au nord de Mauriac. Voilà, tout ce qui est bien sûr dans le petit coin qui est à côté de la Corrèze et au sud du Puy-de-Dôme. Voilà, aux alentours de Superbès, la station de ski du Puy-de-Dôme. Alors, Rions-Montagne, bien sûr, c'est donc ma ville natale. Et à Rions-Montagne, il y a tout plein de petits lacs autour. Et j'ai dans mes fiches 4 chemins de randonnée, 4 pistes à découvrir. Voilà, enfin les 4 qui font partie, qui ont chacune une petite fiche explicative avec un petit plan, avec un plan détaillé de par où il faut que je passe. Voilà, ce sont des petits chemins dans la petite campagne du pays Gentiane. Voilà, il y en a un qui fait 11 km 5, mais je ne vais pas en faire 11 km 5 parce que ça fait 3h30 de marche, avec un petit dénivelé de presque 300 mètres de dénivelé, hein, des petites montées et des petites descentes, des enchaînements de montées et de descentes. Alors moi j'en connais une partie de ce chemin-là. Donc j'ai une partie du chemin qui est assez intéressant, c'est au niveau de l'étang de Majoninck. L'étang de Majoninck. Alors, Majoninck, ça s'écrit M-A-J-O-N-E-N-C. C'est sur les hauteurs d'Orion-Montagne, en se dirigeant un peu vers cette zone de Chaumeil. Un chemin autour de l'étang de Majoninck et découvrez le dolmen de l'Acoustie ainsi que les orgues de Châteauneuf. Les orgues de Châteauneuf, je les connais, bien sûr, je les vois quasiment tous les jours quand je suis chez mes parents. Le domaine de l'Acoustie, je connais un tout petit peu, mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire une partie de ce chemin. Ensuite, une deuxième idée de chemin, deuxième idée, c'est un chemin un peu plus instructif. C'est tout simplement l'Office culturel du pays Gentiane qui place sur ce chemin des petites étiquettes qui indiquent le nom des plantes, dont certains sont présentés sur cette fiche. C'est tout simplement le fameux sentier botanique, un sentier botanique à Saint-Étienne-de-Chaumeil, donc dans le pays Gentiane. 3 km à faire. 3 km à faire, tu as 1 heure de marche à faire. Voilà. C'est une piste de couleur bleue, balise les petites traces bleues.
hein, le petit trait bleu, avec bien sûr des balises numérotées, les fameuses balises botaniques, des fleurs. Donc voilà, donc là il y a un petit peu moins de dénivelé, il y a quand même du dénivelé, mais il y en a un peu moins que sur 12 km. Là c'est un petit chemin qui permet de voir des fleurs comme une fleur qui s'appelle l'herbe à Robert. Voilà. La digitale pourpre ou encore la silène enflée. Voilà, en plus c'est un peu dans les bois, donc c'est un peu à l'ombre, donc c'est un chemin à conseiller. Je crois que j'y suis allé une fois, mais c'était pas pour me balader. Voilà, le sentier botanique à Saint-Étienne de Chomey, donc hein, je vous rassure, il y a toujours une solution pour se garer quelque part au départ du chemin et de l'étang de Majonac. Ils mettent le départ, ouais, d'accord. Donc voilà, l'étang de Majonac, une première étape. Un deuxième chemin, le sentier botanique à Saint-Étienne de Chomey. Ensuite on passe à un autre village, une autre ville, la ville de Condat. La ville de Condat, c'est la deuxième grande ville, bien sûr, sur la route de Clermont, bien sûr, qui précède une ville, non, qui précède le changement de département. En prenant la départementale 62. Non, la départementale 678. Voilà, c'est sur les hauteurs de Condat, ça va un peu en hauteur, avec donc la Grange Rouge. La Grange Rouge à Condat, c'est le nom de la piste, 6 km. Là, on double. On passe à 6 km. 1h30, toujours la couleur bleue. Oui, la couleur bleue, ça veut dire, voilà, ça veut dire que ça dure à peu près 1 heure. Voilà, 1h, 1h30, donc piste bleue parce qu'il y a quand même un peu de dénivelé. Voilà, et pour la Grange Rouge, c'est difficile à vélo de le faire. Même avec un VTT, c'est difficile. Donc voilà, c'est un chemin, donc voilà, c'est dans un parc forestier. Voilà, donc apparemment ça monte et qui offre une belle vue sur le bourg de Condat. Enfin, au début, je pense qu'au début là, on aura une belle vue sur Condat, parce qu'ensuite on va un peu dans la campagne approximative de Condat. Voilà, il y a plein de trucs intéressants, évidemment. Je vous ferai un petit compte rendu de mes balades. Voilà, ça me fait déjà 3 après-midi. Hein. Ensuite, il y a un chemin mais qui est vachement long, 6 km, 2 heures de marche, un peu plus, piste jaune, dénivelé 215 mètres. Et là, c'est du côté de Trizac. Alors Trizac, c'est assez isolé, les chemins que je vous propose. Et celui-là, il est ombragé, mais ça fait quand même 2 heures de marche à faire. Aller et retour. Ouais, ça permet de découvrir un hameau médiéval abandonné, classé au titre des monuments historiques en 1924. C'est également un espace naturel sensible. Voilà, et à la fin, ah oui, à la fin, on peut admirer une cascade. À la fin du chemin. C'est ça? À la fin du parcours, la cascade offre une dernière touche de fraîcheur à cet itinéraire quelque peu physique, mais empreint de nombreux mystères. Et ouais, plein de mystères. Intéressant. Donc espace naturel. Espace, c'est un chemin qui fait partie des espaces naturels sensibles. Trizac, 2h15 de marche. Après, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les promenades. Évidemment, j'ai encore plein d'infos à vous donner. Par exemple,
J'ai des lieux, comme c'est l'été, il y a des lieux pour se baigner. Des lieux de baignade. Et bien sûr, il y a, en commençant par le centre aqua-récréatif, la piscine municipale. On va appeler ça la piscine municipale d'Orient. S-Montagne. Voilà, 2 bassins, une pataugeoire. Voilà, c'est une toute petite piscine. Voilà, 20 mètres de long. Évidemment, c'est une piscine couverte. Alors, ça dépend de la météo, bien sûr, elle est couverte, des fois pas. Avec un petit bassin doté d'un jacuzzi. Ensuite, il y en a aussi un autre à Condat, si celui d'Orient est plein. Mais il y a aussi des lieux de pêche. Il y a des lieux pour pêcher le poisson. Le lac de Menez, le célèbre lac de Menez. Le lac de Menez, ça fait 14 hectares, le lac de Menez. Voilà, profondeur, 6 mètres de profondeur. C'est alimenté par des sources. Voilà. Après, il y a le lac des Cascades. Le lac des Cascades, avec une vue imprenable sur le Puy-Marie, quand il n'est pas dans le brouillard. Le lac des Cascades à Chélade. Vous avez aussi le lac de Roussillou, le petit lac de Roussillou, dans les bois. Un réservoir de pêche à la mouche. Malheureusement, ce lac est privé. Réservoir de pêche à la mouche privé, le lac de Roussillou. Et donc, on revient au lac de Majoninc, le premier chemin que je vous ai présenté, le lac de Majoninc, ouvert à tous les pêcheurs, ayant une carte de pêche. C'est assez réglementé sur place, réglementation sur place. Le lac de Majoninc. C'est un lac sauvage, on va dire. C'est pour ça qu'il faut avoir une carte de pêche réglementaire. Alors, il y a un lac que je ne connais pas trop, le lac de Montbélier. Montbélier, le Bélier, à Saint-Étienne-de-Chaumeil. Alors là, il n'y a pas de consigne particulière. Voilà. Ensuite, vous avez, on en a plein, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacs dans le coin, vers chez moi. Le lac de Montbélier, le lac des Moines, à Condat. Le lac des Moines, c'est quoi? C'est une réserve de pêche. De la truite au leurre. De la truite au leurre privée. Voilà, je ne vais pas vous en parler, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, la pêche. Donc renseignez-vous. Ou encore le petit plan d'eau à Condat, qui est à l'entrée de la ville ou à la sortie, ça dépend du sens que vous prenez l'entrée. C'est un petit plan d'eau qui est à Condat, qui est ouvert à tous les pêcheurs ayant une carte de pêche. Voilà, c'est un peu le lac Majoninc. Voilà. Tout ça au fil de l'eau, bien sûr, avec donc lac et même des cascades. Même des cascades. Voilà. Le cascade de Marilou à Trizac. Alors ça, c'est la cascade, oui, c'est la cascade qu'on peut admirer, bien sûr, dans le chemin de Trizac, les cases de Coteuge. Voilà. Vous en avez plein encore des cascades ici dans le Nord Cantal. Vous avez la cascade du pont d'Apitié à Colandre. Facile d'accès. Parce que l'autre, à Trizac, il faut faire le chemin pour l'admirer. Voilà, la cascade du pont d'Apitié. Et il y en a encore un autre à Montboudif, tout près de Condat. La cascade de Cornillou. Voilà, entre Condat et Coindre. Voilà, plein d'infos sur. Voilà, je vous mettrai un lien sur le site de l'Office du tourisme de la Gentiane. Dans le Cantal. Donc là, vous avez bien sûr les sentiers, des sentiers pour les enfants, des sentiers d'interprétation. Alors, on a celui qui est à la Font-Sainte. Non, il y a d'abord le sentier du lac des Cascades.
c'est pour bien sûr apprendre la faune et la flore autour du lac, des cascades. Voilà. Vous avez donc le sentier de la Font-Sainte. Alors là, c'est un sentier un peu plus religieux. C'est ça. Pas vraiment religieux, non, c'est pas vraiment religieux. Enfin, c'est un lieu religieux, là, la Font-Sainte. Une église. J'ai des souvenirs d'enfance, de communion ou d'une cérémonie que j'ai fait à la Font-Sainte. Le chemin de croix à la Font-Sainte aussi, très connu. Voilà, donc la Font-Sainte, un magnifique endroit à visiter pour plein de raisons. Voilà, c'est en hauteur et vous avez un magnifique point de vue sur mon île le Puy-Marie. Voilà, le sentier botanique que je vous ai présenté à Saint-Étienne-de-Chaumeil. Donc la Font-Sainte, ça fait 1 heure de marche. Le lac des Cascades, le lac des Cascades à Chélat, ça fait 1h30 de marche. 1,5 km. Voilà, 1 heure pour la Font-Sainte. Pour le sentier, le sentier découvert du bois de Marilou. C'est donc le sentier que je vous ai présenté avec sa fiche. 2h15 pour 6 km de marche. Avec un point de départ au niveau d'un parking. Et vous avez également le sentier des pierres. Le sentier des pierres à mener. À mener, chaque été, il y a le festival, la fête de la pierre à mener. Et donc, ils ont mis un système de sentiers autour de ces cailloux, de ces sculptures de pierre. 3 km de marche, 1 heure. Et ça démarre, bien sûr, dès la place du Foirail à mener. Voilà, des sculptures de pierre, donc, le long d'un sentier. C'est tout simple. Mais si vous voulez pas trop marcher, si vous voulez plutôt apprendre des choses, vous avez donc les musées. Le musée avec la maison de la Gentiane. La maison de la Gentiane, ça permet de découvrir la plante, la Gentiane. Et bien sûr, la fabrication de la boisson alcoolisée. L'espace Avez, du côté de Ruyons-Montagne. Si vous voulez plutôt aller découvrir quelque chose, un tissu particulier, le cuir, la tannerie et du cuir, le musée de la tannerie et du cuir se situe à Bord-les-Orgues. La fabrication du cuir, c'est le site des anciennes tanneries bortoises, avec un guide qui vous expliquera évidemment le métier de tanneur et tout le travail de transformation de la peau en cuir. Voilà. Si vous n'aimez pas les plantes, le tissu, vous aimerez peut-être apprendre à connaître l'histoire de Georges Pompidou. Un Mamboudif, avec des photos, des objets, des documents, des textes et des montages audiovisuels qui rappellent combien le Premier ministre, député et président de la République Georges Pompidou était profondément attaché à sa terre natale de Mamboudif. Donc ça, évidemment, c'est 1 heure de découverte sur l'histoire de cet homme très célèbre, Georges Pompidou, un Mamboudif. Ou sinon, vous avez un petit jardin qui est assez délirant, le jardin délirant à Bassignac, le jardin délirant, et qui s'appelle la quenouille verte. Voilà, la quenouille verte. Voilà. Voilà, un jardin délirant qui s'appelle la quenouille verte. Voilà, le site internet s'appelle quenouille verte. Et bien sûr, la plus connue des sites touristiques, bien sûr, à Salaire, la maison de la Salaire, à Saint-Bonnet de Salaire, tout près de Salaire. Voilà. Mais vous aimeriez peut-être aussi découvrir des châteaux. Vous en avez un, par exemple, le château d'Auxerre, à Auxerre, 15 240, code postal. Voilà. Vous avez
des châteaux ou églises. Hein, vous en avez un à Apchon, vous avez l'église Saint-Blaise à Apchon, l'église Saint-Léger à Chélade, l'église Saint-Martin à Collandres, l'église Sainte-Croix et Saint-Pierre à Marchastel, il y en a deux. Ou c'est dans le même... L'église Saint-Pierre à Menay, l'église Saint-Georges à Avriance-Montagne, l'église romane, auvergnate, du XIIe siècle, qui possède un clocher autrefois fortifié, les 30 chapiteaux aux thèmes variés. Située au cœur d'Avriance-Montagne, elle se visite librement tous les jours, avec une fermeture entre 12h et 14h. Voilà, vous avez également l'église de Saint-Amandin, l'église Saint-Étienne. L'église Saint-Étienne à Saint-Étienne de Chaumet, la Font-Sainte à Saint-Hippolyte. Voilà, une église du XIe siècle, sculpture, etc. Avec donc le petit chemin de randonnée à côté de la Font-Sainte. L'église Saint-Beauzire à Trisac, voilà, chaque petit village a son église, donc celui de Lugarde, ou encore l'église Saint-Nazaire à Condat. Ce n'est pas l'église de Condat qui est à Saint-Nazaire, c'est l'église de Saint-Nazaire qui est à Condat. Voilà, et ensuite vous en avez un autre à Montboutif, voilà, vous avez la Sainte-Anne à Montboutif, l'église Saint-Bonnet à Saint-Bonnet de Condat, et l'église Saint-Fabien à Chanterelle. Voilà, et vous avez également les fameuses ruines du château d'Apchamps, évidemment, dressées à 1119 mètres d'altitude sur un nec basaltique. Ces ruines qui dominent la Haute-Auvergne, c'est l'un des plus anciens châteaux d'Auvergne, antérieur à l'an 1000. Le château d'Apchamps, bien sûr, qui a été rénové, évidemment, enfin resolidifié, bien sûr, les ruines, donc. Ils ont fait une petite rénovation sur les ruines du château d'Apchamps, récemment, il y a un an ou deux. Voilà. Après, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein. Il y a aussi les fameuses croix qu'on trouve au bord des routes. Et vous avez également des fours à pain, hein, les fours traditionnels, le four troglodyte au Clos, un four à pain à Marchastel. Voilà, vous en avez un autre à Trisac. Et les viaducs, les ponts et viaducs. Vous avez bien sûr le viaduc de Barajol, bien sûr, qu'on peut traverser avec le Gentiane Express, le viaduc de Barajol. 57 mètres de hauteur. Inscrit, c'est un monument historique. Le viaduc de Barajol, dans la commune de Riance-Montagne. Voilà. Bon, il n'est pas nécessaire de vous rappeler, bien sûr, que les fameux sommets du patrimoine naturel du coin, c'est bien sûr le Puy-Marie, à 1787 mètres. Vous avez le point culminant à Marchastel qui est à 1022 mètres. À Saint-Amandin, vous avez le suc de Vesoul à 1027 mètres. Ou encore un point culminant du côté de Lugarde à 1027 mètres aussi. Voilà. Ça reprend un peu les cascades, non? Il y en a d'autres, cascades. Voilà, les cascades, les lacs. Vous les connaissez encore et toujours, les mêmes. Voilà, il y a un entrée marrant, par exemple, à Condat, le fameux lac des Moines, etc. Et vous pouvez également vous promener dans des forêts. Voilà, le bois de la Lobie, à celle de Chaumet, le bois de Marilou, à Trisac, le parc forestier de Poulainville à Condat. Voilà, vous avez une forêt du côté de Montboutif et plein d'autres choses à découvrir également. Et à Rion, il n'y a qu'un seul cinéma avec une seule salle. Une salle de cinéma avec un seul écran. 7 séances par semaine, attention, il n'y en a pas beaucoup. À Riance-Montagne comme film. C'est moins cher que dans les grands cinémas. Hein, pour une seule salle, vous avez 6 € la place. Voilà, ça fait combien de places assises? 185 places assises. Et des places pour handicapés aussi. Vous en avez 10 places pour les handicapés.
Et ça a été bien sûr rénové, ça a été rénové et bien sûr remis aux normes obligatoires d'accessibilité pour les fauteuils roulants. Voilà pour mon régime alimentaire et mon régime sportif. Donc j'essaierai de faire les fameuses pistes de randonnée, ou peut-être en faire d'autres que je vous ai donc listé, des endroits à visiter. Voilà, je fais un peu de la pub pour ma ville natale, Lyons-Montagne. Donc voilà, j'essaierai d'en faire un peu 1 heure de marche tous les jours. Donc essayer de faire une marche tous les jours dans un de ces endroits magnifiques, à Lyons-Montagne, Saint-Thé-de-Chaumeil, Condat ou Trizac. Bien sûr, en faisant part de quelques images et quelques vidéos que je ferai volontiers pour promouvoir ces magnifiques paysages du nord-ouest Cantal, évidemment, de ce magnifique pays gentiane qui me tient un peu à cœur. Désolé, je commence à avoir la gorge un peu enveillée. Donc, voilà, c'était une petite séquence ici avec moi, avec mon petit maillot jaune. Voilà, pour vous dire que bien sûr maintenant le Tour de France est terminé. Voilà, on a eu une petite victoire française au début. Julien Alaphilippe, bravo. Maintenant, on va voir maintenant si on va gagner des médailles pour les Jeux Olympiques en épreuve de vélo, de cyclisme, sur piste, sur route. Il y aura de l'athlétisme, il y aura des sports d'été, tous les sports d'été qui existent évidemment avec des nouveautés, l'escalade, le surf au Japon. Voilà. Ah oui, on peut surfer au Japon. Ben, vous verrez bien pendant les Jeux Olympiques ce qu'on peut faire au Japon. De la natation au Japon, de l'athlétisme, du vélo, du tir à l'arc. Voilà, plein de sports, vous verrez. Ça dure 2-3 semaines les Jeux Olympiques d'été, normal. Vous avez également les Jeux Paralympiques, également. Et après les Jeux Olympiques, il y aura le Tour d'Espagne. Un autre tour, ah oui, une autre course de 3 semaines de vélo en Espagne. Bilbao, Saint-Jean-de-Compostelle. Beau programme. Avec, je crois, un petit passage tout près de la France. Voilà, Tour d'Espagne, donc, après les Jeux Olympiques, 1 semaine après. Voilà. 1 semaine après les Jeux Olympiques, vous avez encore une autre grosse course, avec la course de vélo en Espagne. Voilà, et après vous en aurez d'autres pendant l'automne. Tout ce qui n'avait pu se faire en début d'année se fera en fin d'année. Vous avez également le Paris-Roubaix, vers le mois de septembre-octobre. Ah oui, les pavés du Nord. Voilà, les championnats du monde aussi qui se fera après les Jeux Olympiques, les championnats du monde de cyclisme. Et voilà, tout ça avec bien sûr le cinéma. Et ce problème de passe sanitaire. Bon, je vous rassure, j'ai quand même été voir le dernier épisode de Fast and Furious 9 au cinéma. Vin Diesel, évidemment, avec John Cena. 2h20 d'action pure. Voilà. Quelques notes d'humour, ça fait pas de mal. De l'action, des voitures qui se cassent, des voitures qui se collent. Vous verrez, c'est 2h20 de pure folie. Voiture, automobile, des folies automobiles. À part ça, bien sûr, je rappelle que je suis vacciné, j'ai les 2 doses. Que, bien sûr, pendant toute la vidéo, vous avez entendu mon lave-vaisselle en train de se faire. Ah oui. En plein milieu de la soirée, boum, la machine qui marche. Bah oui, parce que bien sûr, je repars chez ma famille, chez mes parents, voir mon frère, voir
voir les vaches, les chiens, les chats, le chat. Voilà, avoir un peu des nouvelles du Nord Cantal. Alors que moi, là, je suis un peu dans le sud du Cantal. Voilà. Oh, je vous rassure, je bois. Du sirop de menthe. Bon, après, à la rentrée, je laisse tomber les sirops, parce que les sirops, peut-être, c'est pas trop conseillé. Voilà, je vais demander conseil à ma mère pour savoir ce que je peux manger ou pas. Trouver des idées de recettes aussi. Voilà, marcher les après-midi, les matins, parler un peu de cuisine avec ma mère le matin, l'après-midi faire de la marche, et le soir, bien sûr, me reposer devant la télé, devant les programmes, évidemment, avec bien sûr des nouvelles séries qui vont arriver, bien sûr, la série du mercredi soir, la série policière, le mardi soir, il y a le retour de Magnum pour les épisodes inédits. Les dominos, le concours des dominos est fini. Il y a Fort Boyard qui continue, même pendant les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques qui démarrent vendredi matin, vendredi midi. Vendredi midi, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, bien sûr, à Pékin. Avec les décalages, ça veut dire que, bien sûr, la cérémonie de clôture se déroulera également en plein milieu de l'après-midi pour nous en France. Alors que vous verrez, bien sûr, qu'avec le décalage horaire, bien sûr, vous ne pourrez pas voir tous les sports, évidemment, si vous vous couchez pendant la nuit. Voilà, on s'en fout, on est en vacances. Moi, pas trop. Parce que moi, hop, je passe une semaine de repos ici, à la campagne. Après, je reviens au boulot. Je reviens au boulot pour rattaquer doucement la rentrée des classes. La rentrée, quand ça va rattaquer doucement, le théâtre, les festivités, les activités, bien sûr, de la mairie. Tout ça, tranquillement. Après les vacances, je vous rappelle qu'après, là je prends une semaine plein milieu de l'été, après j'en prendrai une à la fin de l'été, début septembre. Cette fois-ci, je ne vais pas aller chez mes parents, je vais rester ici, mais je vais faire des petits trajets. Des petits trajets, mais je vous dirai où. Non, vous savez déjà, si vous avez vu la précédente vidéo, que j'allais voir des singes dans une forêt, que j'allais voir des aigles sur un rocher, à Rocamadour, que j'allais visiter bien sûr un des plus beaux villages de France, évidemment Saint-Sac-la-Popie, que j'allais visiter un jardin, que j'allais visiter un barrage, que j'allais visiter des tours, que j'allais faire des petites promenades pendant une semaine. Voilà, faire le tourisme une semaine, mais autour d'Aurillac. Voilà, je ne vais pas aller dans l'Allier. J'irai dans l'Allier que l'année prochaine, si tout va bien. S'il n'y a pas de virus. Voilà. L'été prochain, au mois d'août 2022, avant le théâtre de rue, j'irai faire un tour dans l'Allier. Mais après le Tour de France 2022 qui démarrera au Danemark, je crois, qui démarre à Copenhague. Voilà. Cette année, à cause du virus, bien sûr, ils ont fait un tour principalement dans la France. L'année prochaine, normalement, ils partent depuis un pays étranger, un Européen, je vous rassure. Oh, et en principe, il faut que ça ne soit pas trop loin de la France. Vous verrez bien, on aura le parcours, bien sûr, une petite précision sur le parcours, évidemment, de l'année prochaine. Vous l'aurez, bien sûr, pour cet automne, le parcours du prochain Tour de France. Voilà. Il faut juste le temps de trouver par où est-ce qu'on va passer les coureurs l'année prochaine. Je l'espère dans le Cantal. Ah oui, dans le Cantal. Ils y viennent de temps en temps. Bon, je vous rassure qu'on n'a pas fait un contrat de dire ouais, faudrait que tu viennes de temps en temps dans le Cantal. Faire au moins une étape dans le Puy-Marie. Ok. L'année dernière, on a fait quand même la grosse étape du Puy-Marie. Arriver au sommet du Puy-Marie. Quand même. Je sais pas, peut-être l'année prochaine,
faudrait qu'ils passent à Aurillac. Eh oui. Parce que là, on en a marre chaque fois qu'ils arrivent à Saint-Flour à côté là. C'est bien, à Saint-Flour, il y a une côte à monter. À Aurillac, voilà. Ok, d'accord. L'année dernière, je crois qu'il y a 2 ans, ils ont fait une petite étape du critérium du Dauphiné, Aurillac, jusqu'à un petit patelin pas loin d'Aurillac. Ok. Là, du coup, ils ont passé à côté l'année dernière. Ils ont passé même direction salaire, le plus mari. Et ils ont passé par chez moi quand même, à Orion-sur-Montagne. J'étais pas à Orion-sur-Montagne pour les voir. Non. Moi, j'étais carrément les voir. Où est-ce que j'ai été déjà les voir? Je sais même plus où est-ce que j'étais. Ah, j'ai vu la caravane. Ah, j'étais du côté de Ide l'année dernière. La caravane. Après, bah, bien sûr, tu les vois passer. 10 secondes. Ah, tu vois pendant 10 secondes. Ah, ça dépend. S'ils roulent doucement. Voilà, le mieux, si tu veux avoir le temps de les voir, faut que tu sois en montée. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde qui sont sur la montée d'un col. Ça veut dire comment eux, ils ont le temps d'encourager les quoi. Alors que ceux qui sont sur des plaines, ça veut dire que tu les vois. Là, tu les vois même pas au ralenti. Après, si tu veux les voir, il faut les voir à la télé. Au moins là, tu les vois pas en accéléré. Voilà. Non, j'arrête de parler vélo, j'arrête de parler foot, j'arrête de parler sport, j'arrête de parler tourisme. Je vais vous laisser tranquille. Hein, je vais tranquillement commencer une belle semaine de repos sur la chaleur. Après, je vais revenir sous un déluge de pluie. Le week-end pro, avant qu'il fasse un gros orage. Il y aura peut-être une petite averse sur le chemin du retour, mais il n'y aura peut-être pas un orage. On verra, ça dépendra si la météo évolue ou pas, si ça change ou pas, si tout change ou pas, si tout va bien. Donc je vous souhaite donc à tous une belle semaine. Je vais essayer de passer une belle semaine de repos chez mes parents. Et nous on se retrouve donc pour faire un point sur toute la semaine que j'ai faite, évidemment, toutes les vidéos que je vais mettre sur mes réseaux sociaux, évidemment, sur les photos que je vais mettre sur ma page Facebook. Peut-être quelques images également sur les autres réseaux sociaux, évidemment très, très imagées. Peut-être que je ferai une vidéo, évidemment, vous verrez bien. C'est pas encore trop décidé là-dessus, j'improviserai sur place, sur tout ça. Et bien sûr, vous verrez ce qu'on fera évidemment pour le mois d'août, avec bien sûr les Jeux Olympiques et le Tour d'Espagne. Peut-être que je continuerai, malgré le pass sanitaire, je continuerai à aller au cinéma, voir quelques films. Évidemment, je continuerai également à regarder mes séries sur les Netflix, Prime Video, Disney+, évidemment. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Les programmes estivales, évidemment, Fort Boyard et tout cela. Je vais aller me coucher, je vais finir de préparer les sacs. Et je reviendrai dans une semaine ici à mon appartement. À moi. Allez, je vous laisse tranquille et on se retrouve plus tard. À bientôt.